C'est une église glorieuse, sans tache et sans ride, lavée dans le sang de l'agneau. C'est une église glorieuse, sans tache et sans ride, lavée dans le sang de l'agneau. oh, C'est une église glorieuse, sans tache et sans ride, lavée dans le sang de l'agneau. C'est une église glorieuse, sans tache et sans ride, lavée dans le sang de l'agneau. alléluia, Amen. amen. Un grand merci à notre Dieu pour le chiffre de vie, d'avoir nous donné la chance de voir cette belle journée, alléluia. Également, comme l'ancien avait mentionné, un grand merci aussi au leadership de l'Église, sans oublier mon propre responsable sectoriel, l'apôtre John Osei Emeniampon. J'aimerais aussi dire un grand merci à la chorale, parce que la chorale a assisté au deuxième culte à l'église, et là-bas, vous vous êtes déplacés encore pour venir à cause de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier aussi mon ancien principal, ancien Kaboré, que Dieu vous bénisse. Amen. La lecture est faite. Le thème de mon message, c'est les caractéristiques d'une église glorieuse. Les caractéristiques d'une église glorieuse. Alléluia. L'église est appelée à être un peuple spécial qui appartient à Dieu. Et aussi, nous devons aussi souligner que l'église est le chef d'œuvre de Dieu, créé pour des bonnes œuvres. Nous sommes créés pour des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, nous ne les faisons pas par notre propre force, mais c'est par la force du Saint-Esprit et la grâce de Dieu qui nous soutiennent. Alléluia. Et à cause de cela, Dieu même agit dans son église. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare l'église à être une église glorieuse. Si vous voulez, une épouse glorieuse pour lui-même. Et aussi la rendre crédible aux yeux du monde observateur. Comme ça, quand tout le monde voit son église, ils vont lui donner la gloire. Amen. Cette œuvre aussi est faite, comme j'ai déjà dit, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire de préparer l'église à être belle. Pour que le monde voit la beauté. Pour que le monde voit la splendide de l'église. Paul exprime cette vérité profonde dans sa lettre aux Éphésiens. Il me semble que de nos jours, l'Église a oublié cette glorieuse vérité, exprime dans le passage que nous avons lu. Et à cause de ça, il y a des tâches et des rites que souvent nous ignorons. Mais que Dieu nous fasse grâce, pour qu'on puisse surmonter, on puisse enlever ces tâches par sa grâce. En tant que peuple de Dieu, Dieu veut que toute l'Église mène sa vie comme un culte agréable à lui, qui reflète son propre caractère et sa nature. C'est cette image qui était créée par l'apôtre Paul dans le passage que nous avons lu. C'est une image très, très crédible. C'est une image qu'on voit Dieu ou bien Jésus comme le mari de l'Église et l'Église qui est l'épouse de Christ. Dieu s'intéresse à la manière dont nous menons notre vie. Nous ne devons pas mener notre vie n'importe comment. Dieu veut voir sa gloire en nous. Rapidement, nous voulons voir
3 caractéristiques de l'Église glorieuse. Il y a plusieurs, mais à cause du temps, nous allons voir 3 caractéristiques. La première, l'Église est appelée à une vie sainte. Et l'Église est sainte. Je parle de la sainteté. L'Église est appelée à une vie qui est sainte. Et nous sommes le peuple de Dieu mis à part pour ses œuvres. Et nous sommes censés de connaître ce but. Alléluia. Comme j'ai déjà dit, ce n'est pas par notre propre force, c'est par sa grâce et par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous aide à mener une vie glorieuse, une vie sans tache et sans ride, qui vraiment plaît à lui. Amen. La sainteté. J'ai parlé de la sainteté. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette sainteté? Il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle la sanctification instantanée. Cela se produit au moment où nous sommes nés de nouveau. Dès que vous venez à Christ, c'est-à-dire, il vous donne gratuitement. Ce n'est pas par votre force, c'est lui-même qui vous donne. Et cette sanctification, nous l'appelons la sanctification instantanée. C'est-à-dire, nous devenons justes devant Dieu. Alléluia. Et la deuxième, c'est la sanctification progressive. Cela vient de la part du croyant. Vous voyez, vous devez y participer. C'est-à-dire, vous êtes devenu enfant de Dieu. Il vous a donné sa sanctification. Vous avez ce salut. Maintenant, vous devez marcher dans cette sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Comment est-ce que vous devez faire? Vous devez éviter le mal. Vous devez lire la Bible. Vous devez prier. Alléluia. Au fur et à mesure que vous faites ceci, par sa grâce, il va vous donner la force de mener une vie qui est agréable à notre Père. Alléluia. Et la troisième, c'est la sanctification ultime. Ok? Là, quand Jésus va apparaître, la Bible déclare ce corps sera changé. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible déclare que quand Jésus va apparaître, ce corps mortel aura revêtu d'immortalité. C'est-à-dire ce corps sera changé. Et le corps corruptible sera aussi changé. Qui nous donne la grâce de mener une vie sainte qui plaît à lui. Amen. Et le désir de Dieu est que la sainteté doit vraiment se refléter dans tout ce que nous faisons. C'est important. Sainteté dans la pensée, la sainteté dans ce que nous voyons et ce que nous regardons. La sainteté dans la conscience, la sainteté dans les œuvres et la sainteté aussi dans le ministère et la sainteté dans le mariage. Quoi que nous fassions, nous devons reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu achetés, rachetés par le sang expiatoire de Christ. Là, cela, nous devons mener une vie qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que la sainteté nous apporte? La sainteté nous apporte une promotion et une onction qui conduit à la joie. J'ai déjà souligné, la robe de la sainteté, c'est Dieu qui nous donne. Et si nous marchons dans cette voie, c'est-à-dire nous aurons la promotion et l'onction de Dieu vraiment qui conduit à la joie. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La sainteté nous rend utile, efficace et mise à part pour un but noble. La sainteté aussi crée une intimité avec Dieu et renforce la puissance et la stabilité en lui. Rapidement, nous allons voir aussi le deuxième point. L'église doit être belle, c'est-à-dire l'église glorieuse est une église qui est belle, est une église qui est attrayante, comme épouse de Christ. La Bible déclare, en 1 Chronique, chapitre 22, que David eut l'intention de bâtir un temple
pour l'Éternel, pour y loger l'âge de l'alliance de Dieu. Il fit beaucoup de préparatifs, mais Dieu lui refusa cette opportunité. Je ne sais pas pourquoi, parce que la Bible déclare que sa main, ou bien ses mains, étaient sales. Et cette opportunité a été donnée à son fils Salomon. C'est lui qui l'a construit. Mais ce qu'il avait en pensée, ce qu'il avait en tête, c'était une église glorieuse, une église radieuse, une église belle. Alléluia. Et ceci signifie l'église dans le Nouveau Testament. Il y a deux mots-clés qui sont utilisés pour exprimer ce qui est bon, ou bien ce qui est bon dans le Nouveau Testament. Ce sont des mots grecs. Le premier mot, c'est agathos. Et le deuxième mot, c'est kalos. Agathos se réfère à ce qui est moralement et éthiquement bon. C'est-à-dire l'Église doit être moralement et éthiquement bon. Bien aimé, j'aimerais aussi vous rappeler, quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de toi, je parle de moi, je parle de vous. Nous devons être moralement et éthiquement bons. C'est agathos. Et le deuxième mot, c'est kalos. Kalos se réfère à ce qui est esthétiquement et physiquement joli, ce qui est joli. Normalement, on utilise kalos pour la beauté physique. L'Église doit être attrayante. L'Église doit attirer. Souvent, quand vous voyez le feu, ceux qui, vraiment les cultivateurs, quand vous allez au champ et il y a feu de brousse, vous voyez le feu, c'est-à-dire le feu va vous attirer de regarder ce qui se passe. Nous devons être cette église, une église glorieuse et attrayante qui attire les gens. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Je sais que presque tout le monde a assisté à une cérémonie de mariage ou bien de noces. Et que ce soit une noce civile, que ce soit une noce traditionnelle ou bien religieuse, il y a une personne qui est la plus importante durant cette cérémonie. Si je vous demande, peut-être vous pouvez le connaître, vous pouvez la connaître la personne, c'est la mariée. Normalement, le mari vient avant la mariée. Il vient s'asseoir avec la congrégation pour attendre la mariée. Elle ne vient pas seule. Elle vient avec un cortège d'honneur. Elle vient avec ses proches. Elle vient avec les témoins. Elle vient avec demoiselles d'honneur. Et souvent, enfants d'honneur qui tient les confettis, qui jettent ça en l'air. Et comment est-ce que qu'est-ce que la chorale souvent fait? La chorale chante pour accueillir la mariée. Sa robe. Comment c'est joli, sa robe. Sa couronne. Une belle couronne. C'est-à-dire, elle devient le centre d'attraction. Le centre d'attraction dans le mariage. C'est ce que Dieu a fait son église. Nous devons attirer l'attention des gens. Que Dieu nous fasse grâce. Cette église dont je parle est une église qui est belle, est une église aussi qui est glorieuse. Amen. Le troisième point. L'église glorieuse est une église aussi qui prie, qui aime la prière. L'église elle-même est née dans la prière. Lorsque les disciples, d'un commun accord, ont prié et attendu l'effusion du Saint-Esprit. Oui, tu sais, la prière c'est comme un feu qui brûle les taches. Si vous voulez, les rites, qui rend l'église belle. Alléluia. Et nous devons prier. La Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Pas seulement quand nous sommes à l'église. Partout où nous sommes, nous devons prier. Au fur et à mesure que nous prions, nous attirons la puissance, la gloire de Dieu sur son église. Une église qui ne prie pas est une église morte. La prière directe, absolue et déterminée a toujours été besoin dans son église. Si nous voyons les apôtres,
Les apôtres du passé ont placé la barre de la prière très haute. Quand vous lisez les Actes des Apôtres chapitre 6, le premier verset, du premier verset au quatrième verset, vous allez voir. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont dit non, nous allons nous donner à la prière et à la parole. Mais pour le service des tables, nous allons donner ça aux diacres. La Bible déclare qu'ils ont choisi 7 diacres pour faire cela. Parce qu'ils ont vu que c'est important de faire quoi? De prier. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que Dieu nous donne cette force d'être les hommes et les femmes de prière. Oui, les problèmes vont venir, les défis vont venir, mais il nous a montré quoi faire. C'est la prière. Quand on prie, il va nous écouter. Quand on prie, il va répondre à notre prière. Que Dieu nous fasse grâce encore. Alléluia. La prière. La prière a une grande puissance pour déplacer les montagnes. Parce que le Saint-Esprit est prêt à la fois pour nous encourager à prier, ou bien à faire la prière, et à ôter les montagnes qui nous bloquent. Souvent, il y a des montagnes, des blocages. Maintenant que nous sommes dans la saison pluvieuse, la saison des pluies pluvieuses, vous allez voir que il y a des caniveaux qui sont bouchés. Et quand il pleut, il y a d'inondations. Nous devons déboucher ces caniveaux. Si dans nos vies, il y a des caniveaux qui nous bloquent, c'est-à-dire il y a des caniveaux qui sont bouchés, l'Esprit ne peut pas nous conduire. Dieu ait pitié de nous. Ça, tout le monde est inclus. Le pasteur, les anciens, tout le monde. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions déboucher tous les caniveaux qui sont bouchés dans nos vies. Parce que quand les caniveaux sont débouchés, l'eau peut facilement couler et on ne va pas avoir d'inondation. Alléluia. La prière peut faire toutes choses. Elle apporte de l'aide là où est le besoin. Ce n'est pas une aide simple, c'est une aide surnaturelle qui accomplit la volonté de Dieu dans la vie de la famille et des nations. Maintenant, vous voyez, les gens ont toujours peur. Ont toujours peur. Mais on sait que Dieu, ses oreilles sont attentives à nos prières. Et il va exaucer nos prières. Alléluia. Jésus dit, si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, l'année passée, c'est le thème que l'Église a utilisé. La Bible de Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire l'Église est en bataille. Et cette bataille, c'est une bataille de sainteté, une bataille de prière, une bataille de beauté. Alléluia. Oui, il y a d'autres points, comme j'ai dit, à cause du temps, on ne peut pas trop énumérer. Mais là aussi, une église glorieuse doit évangéliser. Une église glorieuse aussi doit savoir donner. Alléluia. Mais là où nous sommes, je parle de la prière. Quand on prie, si la Bible déclare que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ceci montre que l'église avancera en luttant contre le royaume des ténèbres. Nous devons prier. Ne baissons pas les bras. Même quand c'est difficile, tu dis non, je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer à prier. Et je sais qu'un jour, Dieu va répondre à ma prière. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu traverses. Même si tu es souffrant, tu es malade. Je te dis, une des caractéristiques de l'église, c'est la prière. Demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière.
Demeurons dans la prière. Ne baissons pas les bras. Il va nous faire marcher, comme on dit en anglais, avec notre poitrine élevée. Il est capable. Il est capable. Dites-lui, papa, si ma prière s'abaisse, maintenant je vois que je dois vraiment me lancer dans la prière pour que je puisse conquérir tout ce qui m'entrave, tout ce qui sert comme des blocages, pour que le Saint-Esprit m'utilise pour accomplir ses tâches. Alléluia. Voilà. Finalement, rappelez-vous que nous sommes l'Église de Dieu. Et si l'Église est belle, nous devons être beaux. Si l'Église aime la sainteté, par sa grâce, nous devons marcher dans la sainteté. Si l'Église aime la prière, nous devons être les hommes et les femmes de prière. Comme j'ai déjà souligné, cette Église est née dans la prière. Je parle de l'Église universelle. Et même si on vient à la maison, c'est-à-dire chez nous, l'Église de Pentecôte aussi est née dans la prière. Et nous sommes connus pour notre prière. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, levons-nous, nous allons prier pour dire merci à Dieu pour sa parole. Prie, dites-lui merci, 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 dites-lui merci. Dites-lui merci, 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 dites-lui merci. Il nous a fait des saints. Il nous a fait des saints par sa grâce. Il nous a fait des saints. Nous devons avoir cette sainteté dans nos mariages, dans le ministère. Aide-nous. Nous devons avoir cette beauté splendide, cette beauté qui attire. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. C'est une église glorieuse, sans tache et sans ride. Lavé dans le sang de l'agneau, c'est une église glorieuse.